Ok. Donc, du coup, pour ta part, Walter, on venait de se terminer, tu avais fait un étrange rêve, hein. Oui, Tu avais perdu quoi? 4 points de santé mentale, je crois? 4. Ok. Ça marche, ça marche. Du coup, ok, tu commences un peu à te. Tu t'aperçois que tu t'es assoupi un peu sur le bord de l'escalier, hein. Tu es là pour monter la garde. Et donc tu te réveilles avec de fortes respirations, tu es tout en sueur. Ok. Je suis pas plus paniqué que ça ou si quand même? Si, t'es un petit peu paniqué quand même. C'est la première fois que tu fais ce genre de rêve et ça a été quand même plutôt intense, hein. Comme je l'avais précisé, un viol mental. Ok. Je vais... Je... Je peux agir là? Alors tu peux agir, mais au moment où tu vas te lever, tu vas entendre en fait du mouvement venant du bas. Ok. J'hésite à aller réveiller les autres ou ou y aller tout seul. Qu'est-ce que Walter ferait? Tu as une manie, je te rappelle. Ça peut répondre à ta question déjà. Comment? Ah, je disais, je parlais à Walter. Ah. Je... Je descends. Je suis vraiment pris entre le fait d'aller réveiller les autres et d'aller voir, mais je vais voir. Ok. Je te laisse donc du coup descendre et mettre ton token Donc je ici. descends vraiment à pas de loup. Pas le Ne loup qui a parlez pas essayé de de bouffer loup parce Léonard, hein. Ok, Et je vais voir ce qui se passe. ça marche là. Tu arrives à peu près, on va dire, en bas de l'escalier qui se trouve ici. Hop là, voilà. Très bien. Tu commences à descendre cet escalier. Tu entends en fait qu'il y a du. En fait, c'est un. Il y a du bruit qui se trouve également par ici. Tu sais, quand vous étiez passé, c'est vrai que j'avais pas précisé parce que vous n'êtes pas vraiment entré dans ce petit recoin, mais en fait, il y avait un escalier qui descendait vers la cave. Bon, ben Walter sera le premier personnage à mourir, c'est déjà bien. Mais tu l'as lu qu'il y avait un truc dans la cave sur la lettre. Je sais plus, il parle de la cave à un moment. Ah bon? Quelle lettre? Bah, fallait la lire. Voilà. Ah, ils l'ont pas eu, ils l'ont pas eu. Pas écrit à ce moment-là. Ah oui, je rêve qu'on me triture la cervelle. Ah ouais. Eh ben oui. Ok, ça roule. Euh... je relis juste quelques trucs, hein. Ah ouais, vas-y. Vas-y, 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 fais-toi plaisir. Pendant ce temps-là, je vais agir avec du coup Ouais, Léonard. ouais. Ouais. Alors, Léonard, Je dois faire. fais-moi un test d'écouter s'il te plaît. Alors attends que je débarque. J'ai pas ouvert ma feuille. Ok, d'accord. Ça marche. Francesca et Marie-Alice, faites-moi également un test d'écouter s'il vous plaît. Ok. Ok. Ah. Bon, bah on sait qui va crever. Léonard, tu vas sentir du mouvement au niveau du lit. Et en levant les. Enfin, tu vas sentir une main sur ton torse. Et c'est René Adoré en fait qui commence à se glisser dans la couverture. Oula.
Ok. Tu vois qu'elle commence à... Elle te dit Ah, j'ai tellement froid. Serre-moi contre toi. Elle a l'air comment? Elle a l'air normale. Fais-moi un test de psychologie. Ok. C'est pas... C'est pas mon fort. Dommage, c'était un beau jet quand même. Alors. Tac. Ok, ça marche. Ok, bon, tu remarques en tout cas rien de particulier. Hmm. Ok. Que fais-tu? Je fais... Elle a les yeux comment? Ça a l'air, il fait plutôt sombre, donc tu aurais du mal à le voir. Elle a envie de niquer. Hmm. Ah, elle a été déconnectée. Qui a été déconnecté? Ah, Emma. Slooby. Je suis sûre que c'est pas René. J'ai vu plein de films d'horreur qui commencent comme ça. Avant le massacre. La partie comme c'est parti, la vidéo de la partie, c'est pas sur YouTube qu'elle va finir. Hein. Ouais, bah voilà, je lui roule une grosse pelle. Tu roules une grosse pelle, ok, tu vois qu'elle te rend ce baiser, et elle commence en fait à se mettre sur toi. Elle commence à t'embrasser, tu vois qu'elle met ses bras autour de ta tête. Elle va vouloir me buter, je le sens. Fais-moi un test, s'il te plaît, de... Veux-tu redoubler ton test de psychologie? Si je redouble, ça fait un échec critique, hein, on est d'accord? Ça fait... Tu verras. Enfin, en principe, en redoublement, ouais, ça fait comme un échec critique, ouais. Ouais, non. En sachant que tu as des points de chance. Ouais, mais... Ouais, enfin, redoubler alors que t'as que 10 de psycho, c'est risqué quand même. Ben, c'est ça, ouais. Donc non. Ok, fais-moi un test de trouver objet caché si tu veux. Va falloir l'égorger net. Ouais, ça marche. Nice. Ok, tu vois qu'en fait, au bout d'un moment, tu vois que ses bras en fait se retirent en fait des dessous de ta tête. Ouais. Et tu vois qu'en fait, elle commence à mettre une main derrière son dos. Et tu vois qu'elle commence en fait à brandir un couteau. Ok. Tu vas me faire, s'il te plaît... Putain, n'empêche, Marie-Alice a fait un bon call hier. Tu peux- Marie-Alice est thérapeute. Tu as du coup le choix maintenant, si tu veux, du coup de rendre les coups, de esquiver. Rendre les coups, tu utilises ta compétence de combat rapproché Ouais. et ta compétence d'esquive. Ouais, bah... combat rapproché. Ah, elle va m'égorger sur place, quoi. Comme un cochon. Dans un cas, elle te bute. Dans l'autre cas, on va te retrouver dans la chambre avec la madame morte. Dans les deux cas, t'es dans la merde. Hein. Bah, ouais. Alors, attends, je fais manger. Nice. Une réussite majeure. Et pour René Adoré, a fait une réussite extrême. Ah putain, ouais, j'ai... Connasse. Ok. J'ai pas touché, hein. Oubliez pas qu'on a vendredi 13. Hein. Également, c'est une arme, alors c'est vrai que c'est une arme qui a empalement. Et en cas de réussite extrême, et seulement si c'est l'attaquant, et ça c'est le cas, ça affiche le maximum de dégâts plus le G. Donc du coup, un couteau de cuisine, ça fait 1d4 plus 2, donc ça fait 6 plus 4. Donc tu vas perdre 10 points de vie. Ouais, bah, je suis morte. Putain, sérieux. Donc Ok. effectivement, tu vois qu'elle se pose sur toi, elle commence en fait à enfoncer le couteau au niveau de ta poitrine. Tu vois que tu commences à essayer de hurler, mais t'as pas vraiment de son qui arrive à sortir de ta bouche. Et tu sens ce couteau qui commence à pénétrer au niveau de au niveau de ton thorax.
Et tu vois en fait tu vois un sourire sur son visage, c'est la dernière chose que tu verras. Hmm. Alors attends, je te switch, Emma. Oh là. Ok, bon, ça a été rapide. Hmm. J'attendais pas faire une réussite extrême, mais bon, en plus, ça avait fait une belle réussite et une réussite majeure. Du coup, bon, effectivement, bah là t'as perdu plus que le maximum de tes points de vie. Ouais. Du coup, ce que tu peux faire, il y a deux choix. Enfin, trois choix. Ou tu peux décider si tu veux de contrôler le professeur Elisha Dormek, Hmm. ou tu peux contrôler René Adoré, Ouais. et les autres ils devront du coup faire comme si en fait ils étaient au courant de rien. Tu pourras cacher le corps de Léonard, etc. Ou sinon bah, tu peux décider tout simplement, ben, on va dire, de regarder. Je sais pas. Je sais pas. Bah non, je pense que je vais regarder. T'es sûr? Ouais. Ok, c'est comme tu veux. Ouais, non mais c'est bon, enfin je suis morte. Ah désolé, du coup ouais, c'est vrai que je pensais pas apporter une réussite extrême, mais bon, là en plus j'ai pas fait le géant caché donc je peux pas. Ouais. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Je pense que c'est mieux que. Enfin, c'est pas crédible que je fasse que ce soit René Adoré ou le professeur. Enfin, je pense que c'est mieux. Le professeur c'est plus délicat parce que du coup il a un background un petit peu. Oh, Mais René Adoré, comme ben tu veux. ouais, Après faut que tu sais qu'elle est sous hypnose. ouais, ouais, mais je sais pas. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'au niveau du roleplay, je sais pas trop comment la jouer, en fait. Donc, Tu la joues sous hypnose, un peu vicieuse, genre t'es au courant de rien, qu'est-ce qui s'est passé, choqué, et dès que tu peux en profiter. ouais, non, je te le laisse. Ok, ça roule, ça marche. Je vois, enfin, non, je me vois pas faire ça. Ok, bon bah ça marche. Allez, je re-switch. Ok. L'impression que le MJ il veut nous fumer, hein, parce qu'entre le jet d'attaque du loup et le jet d'attaque de René Adoré, Ah, j'avoue que c'est la première partie où je fais vraiment des jets de ouf, hein, côté ennemi. Hop là. Mais bon, comme vous l'avez vu, hein, En fait, j'ai 11 points de vie, je crois, donc... t'as 11 points de vie en tout, mais il t'en restait 5. Hein. Ouais, mais c'est ça, en fait, il n'y aurait pas eu l'histoire du loup, j'aurais pas été bien, mais... Si t'avais effectivement, s'il n'y avait pas eu l'histoire du loup, t'aurais eu une blessure grave et tu serais retrouvé à peu près dans le même état qu'au moment, enfin, quand le loup t'attaquait, quoi. Et tu aurais pu avoir une chance de défendre. Là, c'est cuit. Bah après, ça veut pas dire parce qu'au deuxième coup, elle aurait pu m'avoir, hein, donc... Après, bon, si. Après, effectivement, bon, après, on va vite revenir à la partie. Mais j'avais demandé qu'un test d'écouter à Francesca et à Marie pour savoir s'ils entendaient effectivement René Se lever. se lever. Après, j'ai demandé à toi un test de psychologie et de trouver objet caché, du coup, pour avoir son intention. Bon. Et du coup, bah, t'as réussi tes objet caché, ce qui t'a permis de réagir. Voilà. Après, j'ai réagi de manière RP, c'est-à-dire que s'il voit pas que quelque chose cloche... Enfin, moi, je sentais qu'elle allait m'égorger sec, mais... mais surtout qu'en plus, comme il voulait la draguer et tout... et puis moi tu m'as demandé un jet d'écouter, mais bon j'ai que 20 en écouter, hein, donc il y a peu de chances que ça passe. Ah, on sait jamais, hein. Sourd quand même. Mais bon, je vais pas te demander un test de mécanique pour savoir si tu l'entends. Regarde, Alice avait, Ouais, Marie-Alice avait 60. Hein. Ouais. En vrai, il y avait moyen. Non mais Marie-Alice, moi je pense qu'elle est pas avec nous. Attendez. Parce qu'elle a fait comme le MJ hier, hein, elle m'a appelé Francesca alors que le perso il s'est jamais présenté. Ok, très bien. Je vais juste en revenir vite fait à Walter Goggins. Walter Goggins, c'est vous, que fais-tu? Ben, moi, je suppose que je n'ai rien entendu. Ah non, bah non, ça se passe à l'étage. Ouais. Au courant de rien. Là. Walter dégaine son pistolet et va tranquillement se diriger vers le bruit à la cave.
Ok, ça roule. Ça roule, ça roule. Deuxième mort en approche. Alors, tac. On va sortir son plus beau sang là. Ok, donc tu arrives au niveau de la cave. Toujours l'arme au clair, je descends à pas de loup. Alors déjà, au niveau de... En fait, Moi j'allais vers là. t'inquiète, t'inquiète. Déjà, t'es toujours dans l'escalier. En fait, tu vois que l'escalier qui mène du coup à la cave est étroit, très pentu et très sombre. Tu descends lentement, c'est ça? Oui, et j'ai la torche à allumer aussi. Et t'as la lampe torche allumée. Parfait, ça marche. Ok. Au niveau de la cave, tu peux déjà constater qu'au pied des marches, par ici, il y a un long établi qui t'accueille avec tout le nécessaire au bricolage. Ok. Il y a du sang sur les... Non, pas de sang. Bah, je continue à progresser, hein. Lentement, toujours. Essence éveillée, je prête attention à tout ce qu'il y a autour de moi. Toujours en pointant la torche vraiment sur la partie la plus vaste de la cave en fait. Ok, tu peux déjà remarquer ici qu'il y a des tonnes de cartons et des boîtes qui s'amoncellent. Je regarde derrière moi. Rien de particulier pour l'instant. Okay. Donc je progresse. Ok. De ce côté-là, tu peux voir qu'il y a tout un bric-à-brac d'objets divers, plus ou moins protégés sous des draps sales. Une vieille bicyclette, des pneus crevés, meubles cassés. Quelques trophées de chasse qui ont l'air plutôt abîmés. Ok. J'avance. Toujours je regarde de temps en temps derrière moi. Ok. Alors, ici, tu peux voir qu'il y a une chaudière. La chaudière brûle en diffusant un feulement continu à travers des tuyaux de cuivre qui partent dans de multiples directions. Et à côté de cette chaudière, tu peux également voir, côté là ici, il y a une pompe. D'ailleurs, il y a une sorte d'odeur assez acide, désagréable, un violent relent de pourri. Et juste à côté, en noir, il y a un gros tas de charbon rempli tout au fond de la cave. L'odeur acide devient de plus en plus forte, cela ne fait plus aucun doute. Il y a une grosse bête morte qui s'y décompose. C'est assez infect. Une pelle est plantée près de l'ouverture de la chaudière. Et également, juste au niveau de... Au-dessus du terre de charbon, il y a un endroit, à l'endroit le plus haut du monticule, une trappe entr'ouverte. Là c'est là, hein. Ça, c'est le La bric-à-brac. trappe. La trappe, elle est ici. Je vois pas ton... Elle est vers le tas de charbon, vers plus bas sur la carte. Ok, ok. Ah oui, d'accord, j'ai dézoomé, je vois. Ok. Et je peux pas faire de test. Cette odeur vraiment est infecte. Je vais regarder ce qu'il y a, d'où provient l'odeur. Du tas de charbon. Il y a également, comme je t'avais signalé, une pelle à côté. Une pelle et une trappe. Une pelle et une trappe qui est au-dessus, c'est ça du tas de charbon. Okay. Bah, je prends la pelle et je creuse pour essayer de trouver ce qu'il y a sous le tas de charbon. Ok. Très bien. En creusant un peu avec ta pelle, pour savoir d'où vient l'odeur, commence à voir quelque chose qui dépasse du tas de charbon. Et c'est un bras humain. Hop, oh. Hein? Je tire le bras. Ok, pas besoin de test de santé mentale, étant donné que tu es habitué à ce genre de... Enfin, en tout cas à la vision potentiellement de ce genre de choses. Et tu tires le bras et voilà, tu vois que le bras est plutôt détaché du corps.
Mais en dessous, tu peux trouver enfin un cadavre. Tu peux voir son visage qui dépasse à travers le charbon, qui est figé par la terreur. Ses doigts ont l'air recroquevillés. Les tendons de son cou saillants, comme à la mort l'avait saisi comme si la mort l'avait saisi dans la pire expression possible. Je commence à un peu, bah, disons que l'adrénaline commence à, mon cœur commence à s'accélérer. Également, tu commences à entendre du bruit. En fait, de ce côté-ci, en fait, il y a une sorte en fait d'ouverture, c'est qui se dirige vers l'extérieur, probablement par là où on jette le charbon. Ouais. Tu commences à entendre du bruit. Et un grincement, comme si tu avais des sons qui raclaient sur du métal. Ok. Bah, je me dirige vers le bruit. Ok, je te laisse avancer. Je sais pas où c'est par contre. C'est vers le sud, c'est vers le sud. C'est vers, je t'avais pingé. C'est Ah, ok, tout au sud. ok. C'est là. Et en fait, c'est juste ici. En fait, c'est voilà, c'est vraiment un conduit pour que le charbon soit directement amené de l'extérieur à l'intérieur de la cave. Et tu entends ce raclement au niveau de ce conduit. Je peux passer dedans ou pas? C'est assez, En gros. c'est assez élevé. Bah, tu pourrais passer dedans, mais ça serait compliqué après de. Tu pourrais. Mais c'est assez. Non, c'est assez. Très en pente. Je dis qui est là? Et en fait, au moment où tu dis ça, tu vas avoir en fait. Tu vas entendre ces grincements qui commencent à s'accélérer. Je pointe le revolver, la torche grande sur la torche pointée dans le conduit et le revolver prêt à tirer. Je dis D'accord. montrez-vous! Freeze! C'est bon, fais-moi un test de dex s'il te plaît. Ok. Oh là là, j'ai la Oh, ce soir. pression, mais un truc de ouf. Ouf. Oh, t'as fait une réussite. Oh, putain, j'ai fait une réussite extrême aussi, hein, désolé. Décidément. Ok, ça marche. Ok, au bout d'un moment, tu vas avoir en fait une sorte de grosse. Au moment où tu commences à braquer ton pistolet, d'un coup, tu vas avoir une grosse créature qui surgit du conduit. Cette créature un peu faujoïde ressemble à une sorte de crustacé à la couleur rosâtre, avec une grande paire de nageoires dorsales et d'ailes membraneuses, ainsi que de plusieurs groupes de membres articulés. Ta tête se met à changer de couleur. Certaines de ces couleurs d'ailleurs te semblent assez irréelles ou même inimaginables. Tu vois qu'elle commence à... elle te bondit dessus. Que fais-tu? Elle est sur moi ou pas? Parce que là j'ai fait 2, elle est à quel niveau? Ah là, elle est sur le point de te bondir dessus. Alors en fait, elle est à travers la trappe, t'étais devant la trappe, en fait, elle te bondit dessus. Je tire. Alors déjà, ok, donc tu vas tenter de rendre les coups. Oui. Ok. C'est elle qui a l'avantage sur la situation. C'est elle qui va commencer, c'est ça. Elle a fait un jet de dex, mais elle a réussi extrême également. Mais elle a une plus haute valeur que toi de dextérité. Ok. Ok, donc tu peux rendre les coups avec ton arme. Là, Bah, si tu rends les coups, du coup, c'est... Là, ça sera au corps à corps. Ouais, du coup, c'est pas... Ou tu peux tenter de rendre les coups en tirant avec ton arme de rapproché, mais étant donné que tu auras un dé malus. Non, je vais essayer de lui foutre un pain. La repousser, ça marche. Tu as encore la pelle, on va dire, en main, tu peux taper avec la pelle si tu veux. Ouais, je tape avec la pelle, avec tout ce que je peux. Je fais combat rapproché, hein, c'est ça. C'est ça. Ça passe pas non plus. Ok, tu vois que la créature commence à bondir, tu as eu un moment de recul, tu essaies de lui foutre un coup de pelle, tu vois qu'elle se replie un petit peu dans le charbon sur ton côté droit. Et tu vas voir la chose. Hop là. Ah
Voilà. Et elle va tenter cette fois-ci de... Tu vas commencer à avoir une sorte... une volée d'éclairs bleutés qui se dirige vers toi. Et en fait, elle provient d'une sorte de morceau noir. De morceaux noirs, c'est-à-dire. Elle provient d'un sorte de morceau noir qu'elle tient fermement dans une main. Et en fait, ce morceau noir provoque des éclairs bleus. Ok. Ok, tu peux me faire... Étant donné que tu as déjà rendu les coups, tu ne peux pas du coup esquiver, parce qu'elle a 2 attaques. Du coup, en fait, voilà, tu vois cette volée d'éclairs. Tu vas me perdre 5 points de vie, s'il te plaît. Également, me réussir un test de constitution. Alors attends, 5 HP. Donc j'ai 11. Ça Tu fait commences à avoir de 6. violentes contractions musculaires qui t'immobilisent. Je fais un jet de constitution. Ouais. Hop. Aïe 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 aïe. Ok, tu tombes dans les pommes. Ok. Oh Ok. Elle est vraiment sympa cette maison. Grave. Hyper accueillant les locaux. Du coup, Francesca et Marie, vous commencez à vous réveiller. Visiblement, vous avez entendu la porte claquer ici. Et en fait, vous voyez juste René Adoré qui... un petit désolé. Et en fait, vous la voyez en fait se rediriger vers son lit. Étant donné qu'elle vient de trucider un mec, elle a pas du sang sur elle ou quelque chose? Faites-moi tous les deux un test de trouver objet caché. Oh nice. Il y a des bons jets qui sortent ce soir. Ça marche. Ok, très bien. Effectivement, bah, tous les deux, vous remarquez qu'elle a du sang au niveau de ses vêtements. Toi particulièrement, Marie-Alice, tu vois que sa démarche est assez... Elle n'est pas habituelle. Elle titube un petit peu, comme si elle avait peut-être un peu trop abusé sur l'alcool. Mais tu l'as pas vu pourtant boire énormément cette nuit-là, et ça fait plutôt maintenant quelques heures. Ok. Je me lève de mon lit. Je m'approche pas d'elle parce que je la sens toujours pas. Et je lui demande je lui demande si tout va bien. Enfin, est-ce que vous est arrivé quelque chose? Est-ce que vous êtes blessé? Vous êtes tombé dans les escaliers? Pourquoi? Enfin, d'où vient le sang? Oh, non, pardonnez-moi, je suis allé à la cuisine, il faisait un peu sombre, j'avais très faim, j'ai voulu me couper quelque chose et je me suis coupé le doigt. Ça a énormément saigné et j'ai essayé, je suis passé à la salle de bain et j'ai fait ce que j'ai pu. Mais ça va, tout va bien. Vous êtes sûr? Enfin, Ça fait beaucoup de sang pour une coupure quand même. ouais, c'est ça. Je commence à m'approcher d'elle pour regarder éventuellement ses plaies, voir si je peux l'aider. Pendant ce temps-là, Francesca qui commence à sentir qu'il y a anguille sous roche, elle s'approche tranquillement de la porte de la chambre. Ok, ça marche. Du coup, Marie-Alice, c'est quoi ton intention en fait? Tu regardes en fait sa coupure, en fait tu vois qu'elle a pas de coupure au niveau du doigt. D'accord. Et tu vois au moment où en fait elle capte que tu l'as constaté, tu peux voir dans son regard qu'elle a compris que tu l'avais grillé quoi. Ok, Que fais-tu? elle sait que je sais qu'elle sait. Voilà. Je... que fais-je? Je... je joue le jeu. Je joue le jeu. Je lui dis effectivement... Enfin, je lui dis que... je réagis comme si j'avais vu une coupure. J'ai pas vu de coupure, mais je réagis comme si j'avais vu une coupure. Et je lui dis voilà, il faut faire très attention à ce genre de coupure, à plus forte raison dans un environnement comme ici. On a vu l'état de la cuisine. Il faudrait s'assurer que c'est bien désinfecté. Je vais aller voir à la salle de bain
si je peux pas ramener du désinfectant, je veux juste m'assurer que la plaie est bien désinfectée pour éviter tous les soucis. Et je me dirige vers la porte. Je suis tellement fatigué, j'ai juste besoin de dormir. Et tu vois qu'elle commence en fait à s'aplatir sur le lit. Et je vous laisse du coup vous diriger vers la salle de bain. Et effectivement, vous allez commencer à voir en fait des traces de sang au sol. Je suis les traces de sang. Ok. Moi, du coup, je vais suivre Marie-Alice. En sortant, je vais juste dire à René, reposez-vous bien. Tu vois qu'elle elle est déjà dans le coltard. Dans la mesure où on suit les traces de sang, je demande à Francesca, enfin à la jeune femme dont je ne connais pas le nom, Sinon il y a complot. de garder un œil, de garder un œil vers la porte avec où est René. Ok. Ok. Je sais plus où elle est la pièce où était. Hop là, ça part ici. Je suppose que ça va sur tout le chemin. C'est ça. Et ça s'arrête ici. Évidemment, la porte est fermée. Francesca, tu peux avancer si tu veux. Hein. Ouais, ok. Ouais, Je juste peux- moi, en arrivant là, je réalise que Walter n'est plus dans les escaliers, puisqu'il avait dit qu'il resterait là pour la nuit. Effectivement. je toque à la porte. Oh, c'était pas présenté. Monsieur, tout va bien? Tu n'as aucune réponse. Son amour pour l'alcool, va falloir faire plus de bruit pour le réveiller. Ouais, je retape un petit peu plus fort en essayant quand même de rester discret pour pas me faire entendre de René. Mais voilà, un petit peu plus fort sur la porte. Et en toquant, en fait, j'ouvre la porte. Voilà, en m'excusant. Désolée, tout va bien, monsieur? Et tu n'as toujours pas de réponse. Pendant ce temps-là, moi je regarde par-dessus la balustrade pour regarder au rez-de-chaussée, voir si j'aperçois pas Walter quelque part. Et tu ne verras rien du tout au rez-de-chaussée. Du Ouais, coup, je me doute. je rentre dans la chambre. Ok. Ouais, je sais pas où est la porte. Attends, je te le retire. Voilà, c'est bon. Et effectivement, en rentrant, tu verras le corps de Léonard couvert de sang, avec un couteau qui est enfoncé au niveau de sa poitrine. Tu vas me faire, s'il te plaît, un test de santé mentale, enfin, si ceux qui voient le corps. Ok. Et Francesca, pareil. Ok, très bien. Vous constatez du coup le corps de Léonard sur le lit avec un couteau de cuisine planté dans le torse. Que faites-vous? Je m'approche de Léonard pour voir si je peux l'aider, éventuellement prendre son pouls, ce genre de choses. Et il a l'air. Déjà, tu le vois, déjà, son expression. Et vu tout le sang qu'il a perdu, très peu de chances qu'il ait survécu. Il a l'air mort. Il a. Vraiment, tu vois qu'il est complètement inerte, qu'il ne bouge absolument pas. Absolument plus. Ok. Je me tourne vers Francesca, dont je ne connais pas le nom, et je lui dis il faut qu'on se barre. Il faut qu'on parte. Pendant que je lui parle, je jette un coup d'œil dans la pièce. J'essaye de regarder où Léonard avait rangé ses affaires. Je sais plus s'il avait une arme ou pas. Dans le doute, je jette un coup d'œil dans la pièce. Et, Il a essayé de chasser un loup à coups de cailloux, ça devrait répondre à ta question. et c'est très glauque, mais je prends. De toute façon, il est mort, donc je prends le couteau. Ok, tu prends le couteau, tu peux te rajouter du coup un D4 plus 2 dans tes armes. C'est un D4, un D4 plus 2 en dégâts. Ah merde, j'ai pas coché blessure grave. Je vais dire.
T'avais une blessure grave? T'as perdu la moitié des J'ai points de vie perdu- en SG? Ouais, j'ai perdu. T'as combien de points de vie en J'avais tout? j'avais 11, j'ai pris 6. Ah, non, t'as pris 5. Ouais, j'ai pris 5. Du coup, non, t'as pas de blessure grave alors. Ah, ok, d'accord. Et en fait, le test de constitution était pour le pistolet électrique. Ok, ok. Non, mais après, le truc, il va me dévorer vivant. Je me tourne vers Francesca et je lui dis j'ai une arme. euh, j'ai une arme dans mes affaires. Est-ce qu'on retourne la chercher ou est-ce qu'on s'en va? On s'en va. Vous entendez cette tempête qui commence à rugir par les fenêtres. Vous voyez la neige qui commence à tomber abondamment. Ça a l'air de pas s'arranger finalement depuis que vous êtes couché. On est d'accord que son histoire de coupure, c'est une connerie. Ah bah là, je te montre le couteau avec un air un peu sarcastique. Juste après avoir dit ça, je regarde le cadavre de Léonard. Enfin, c'est pas son doigt qu'elle a coupé. Oui, et puis c'est pas un couteau à saucisson qu'elle a utilisé, donc a priori c'était pas pour se faire un sandwich. Si elle est en train de dormir, moi je propose qu'on la laisse dormir et qu'on essaye d'aller voir où est passé Walter. Parce que celui-là aussi, il a disparu. Je me tâte quand même à essayer d'aller récupérer mon arme. Faites-moi tous les deux un test à goûter s'il vous plaît. Attends, juste, je lui réponds. Oui, alors quand même, si c'est bien elle qui a fait ça, si vous débarquez là-bas avec l'arme du crime dans la main, à mon avis, elle va pas aimer. Et du coup, test d'écouter. Ouais. Moi, j'entends rien, moi. Ok. Du coup, toi, Marie, tu vas entendre en fait, comme si tu vas entendre du mouvement, comme si quelque chose s'était agrippé à un rebord. Tu entends juste un mouvement, comme si quelque chose avait atterri quelque part sur le plancher, À l'étage, à l'étage. je... Bon, je suis désolée, hein, t'es dans l'embrasure de la porte, mais je bouscule déjà. Ah, ça a coupé. Ah merde, c'est bon là? Ouais, tu bouscules, c'est ça? Je bouscule légèrement Francesca avec toute la délicatesse possible pour fermer la porte et m'appuyer contre la porte. Et je mets mon oreille contre la porte. Pour qu'on soit du coup protégé entre guillemets par une porte. Voilà, quand tu dis que tu me bouscules, précise de quel côté tu m'envoies du coup, parce qu'il y a une option où tu me fous dehors là. Non, tu sais, je te pousse contre le mur de la chambre, genre t'es dans mes pattes, tu vois. Les questions bêtes, mais dans quel sens s'ouvrent les portes? Vers l'intérieur des chambres ou vers l'extérieur? Vers l'extérieur. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur. Ça sert à rien de t'appuyer dessus. Donc ça sert à rien de m'appuyer dessus. Non, bah du coup, j'agrippe je tiens la porte en essayant de faire le moins de bruit possible pour la fermer. Et j'agrippe la poignée à deux mains et je me tire en arrière en fait pour essayer de garder la porte fermée en faisant des signes de tête à Francesca pour essayer de lui faire comprendre que j'ai entendu du bruit. Très bien, ça marche. Ça marche. Du coup, tu bouscules Francesca, tu fermes la porte et tu gardes fermement tes mains sur la poignée. Très bien. Ok. Du coup, moi je vais rester à côté de Marie-Alice, prêt à l'aider du haut de mes 40 points de force à retenir la porte si besoin. Ok, ça marche. Je vais repasser à toi, Walter Goggins. Tu commences à reprendre conscience dans la cave. Et tu commences effectivement à réaliser ce que tu as vu. Et tu vas me faire un test de santé mentale, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi, je sens que ça pue pour moi. Aujourd'hui. Ok, lance-moi un D6. Ok, donc tu perds 3 points de santé mentale. Ok. Il n'y a pas que pour toi que ça pue, je pense. 28.
Ça Ok. fond comme la neige au soleil. Que fais-tu? Mon premier réflexe... Je peux bouger quand même ou... Tu peux bouger. T'as quand même les muscles qui sont assez Raide. engourdis. J'essaie frénétiquement parce que j'ai quand même jamais affronté ce genre de choses dans ma vie, même si, bon... Là, depuis on va dire que les 5 dernières années, la seule chose que j'ai affronté, c'est d'autres personnes, d'autres poids lourds sur un ring de boxe. Donc du coup, frénétiquement, j'essaie de retrouver mon pistolet et surtout la lampe torche. Ok. Et si je les ai ou pas, enfin, je les récupère ou pas. Oui. Et j'essaie de regarder dans toutes les directions pour voir où peut être la chose et tout en essayant de remonter en fait, de reculer, je recule, je recule, je recule. Par contre, du coup, je remarque que tu as perdu beaucoup de santé mentale et tu as perdu, je crois, le cinquième en moins de 24 heures. Tu as perdu au moins le cinquième de ta santé mentale. J'avais... T'avais 45 en tout et je vois que tu es à 28. Non, j'ai commencé à 35. À 30, 36. à 36. Ouais. 36, ok, donc ça fait 6, ça fait 6, ça fait 8, J'ai t'as perdu. perdu 8 points. 8 points de santé mentale, d'accord. Ouais. Donc du coup, t'as perdu effectivement plus que le cinquième de tes santé mentale. Et Ouais. tu vas me cocher, s'il te plaît, folie persistante. Ok. Et tu vas me lancer, s'il te plaît, un des 10. Ok, ça marche. Que fais-tu? Qu'est-ce que je dois faire par rapport au jet là? Qu'est-ce que... Je te l'envoie en MP. Tu peux négliger ton action pendant ce temps-là si tu veux. Je recule, je regarde partout, Cela faisait longtemps dans la vie de Walter qu'il n'avait pas connu cette sensation de panique sourde. Et d'un côté il veut trouver des réponses et de l'autre il a envie de partir le plus vite possible d'ici en fait. Donc j'essaie de remonter le plus vite possible de la cave en fait. Ok, très bien. Je peux avancer? Tu peux avancer. Je Et remonte. tu remontes le plus vite possible. Ça marche. Hop là, tac. Et... Ok, ça roule. Je te switch rapidement. Ok. Je suis là. Alors, en fait, ta paranoïa, si tu veux, tu vas souffrir de violence. Tu vas laisser exploser ta rage. Elle va se déchaîner sur tout ton entourage. Ok. Est-ce que je peux aller dans la chambre du vieux et essayer de défoncer la porte? Tu... Ah, si tu Essayer veux. de le... Ou pas? Si tu veux. Enfin, ça dépend de la première personne que je croiserai en fait, mais c'est l'idée que Walter a, c'est Ah de ouais. rentrer dans la chambre. Ok, ça marche. On switch. Je sais pas si ça se trouve au mois d'août, on va se retrouver dans un truc comme ça. Ok, ça marche. Si la neige en août, ça va être bizarre. Je te laisse du coup interagir, Je Walter. suis pas au courant de ce qui s'est passé à l'étage, c'est l'idée Évidemment. que Walter a. Ok. Quoi? Mais il s'est rien passé à l'étage. Tout va bien. Du coup, je remonte. Ok. Oh, c'est lui le bruit qu'on a entendu. Vous entendez effectivement des bruits de... Des pas accélérés sur l'escalier. Je remonte pas à l'étage, hein, je remonte au rez-de-chaussée. Hein. Ah ouais, c'est bon, t'y es au rez-de-chaussée là. Ah, j'y suis là? Ouais, Non, je suis à la cave. à la cave. Ah, attends pour moi. Voilà. Ah, voilà. Du coup, je fais des pas accélérés. Je me dirige, pas en courant, mais en marche rapide vers le salon. D'accord. Je sais pas où c'est.
Alors, tu vas vers le salon, ok. Alors, tac, ça marche. Je descends, je descends, je descends. Je prends le tison Ok, ça marche. et j'essaie de mettre un grand coup de pied dans la porte en disant Fils de pute! Qu'est-ce que tu Alors, caches dans ta putain de maison? ok. Le tissonnier, tu peux te rajouter ça, du coup, tu peux te rajouter une stat dans une colonne vierge épée, et tu commences à 20%. Ah ok, épée. Ouais. Et également 20%. 20%, ouais. Et après, dans armes, tu peux rajouter du coup tissonnier, et tu peux marquer 1d6 plus 1. 1d6, 1d6 plus 5, parce que t'as l'impact des 4. Ça peut faire très mal. Ah merde, j'ai pas le... Attends. Je vais marquer un comme ça parce que je sais plus le... Plus 5. Voilà. Portée allonge. Ça. Ça, portée à longe. Et attaque une du coup. Ok. Bah du coup voilà, j'essaie de faire ça. Ok. Tu vas me faire, s'il te plaît, pour défoncer la porte, tu vas me faire un test de force. Un test de force, s'il te plaît. Ça passe pas. Ok, d'accord. Je Tu peux griller de la commences. chance ou pas? Non? Tu peux griller de la chance, mais honnêtement, ça suffira pas. Tu commences à commencer à défoncer la porte. Très bien. En haut, vous entendez tous du coup ce qu'a dit, ce qu'a hurlé Walter. Que faites-vous? Euh... on descend, non? Bah, je sais pas, moi, c'est toi qui m'a tiré dans la chambre, qui a fermé la porte en mode j'ai entendu un bruit, c'est bizarre. Ah, j'ai entendu un bruit, c'est bizarre, mais d'un autre côté, on entend Walter, parce que celui-ci je le connais, qui est en train de gueuler, quoi. Il y a peut-être une serrure sur la porte, tu peux peut-être essayer de regarder par la serrure, voir ce qu'il y a dehors, si t'as entendu un bruit. Euh, je peux, mais à mon avis, il doit faire tout noir dans le couloir. Il fait plutôt sombre, en effet. En effet. D'ailleurs, est-ce que dans la pièce, il y a éventuellement une lampe à huile comme il y avait en bas? Oui, ici. Ok. Elle n'est pas allumée. Euh, Et je me souviens que t'as un briquet. Ouais, je suggère à Francesca de prendre la lampe à huile et vu que je suis toujours accrochée à la porte, de fouiller dans la poche de ma jupe pour justement trouver mon briquet, euh, parce que ça peut servir. Ok, ça roule. Ouais, bah, du coup, je fais tout ça et j'allume la lampe. Très bien. Donc c'est qui a la lampe entre vous? Bah, du coup, c'est moi. C'est Francesca, d'accord, ça marche. Ok, très bien. Est-ce que je peux éventuellement faire un test d'écouter, voir si j'entends à nouveau quelque chose? Tu peux faire un test d'écouter si tu veux. Ok. Tu Je peux griller de la chance? peux briller de la chance. Mais je grille de la chance. Ok, tu entends non seulement du coup Walter qui est visiblement en train de hurler en bas et de bourriner contre la porte, et tu peux entendre également dans le couloir a l'air plutôt calme. Ah, tu n'entends rien de particulier, je veux dire, dans le couloir. Hmm. Du coup, je me tourne vers Francesca, je lui dis que j'entends rien et je lui suggère qu'on tente de descendre. L'escalier est juste en face après tout, donc ça peut, en courant vers l'escalier, ça peut le faire. Ouais, je suis d'accord, puis au moins on sait que Walter est toujours vivant. Mm. Du coup, on se, on fait quoi? On se synchronise, genre 1, 2, 3, j'ouvre la porte, on se précipite vers l'escalier. Moi, je dirais plutôt tu l'ouvres en douceur pour essayer d'un peu mieux regarder. Ouais, mais si elle s'ouvre vers l'extérieur, je suis pas sûre de pouvoir
passer la tête pour regarder et voir quelque chose. Elle risque de me gêner soit sur cet angle, soit sur la gauche, soit sur la droite, quoi. Forcément gêné sur un côté, oui, mais bon. Mm. Avec un peu de chance, ça s'ouvre dans le bon sens, t'arriveras à avoir un angle sur les escaliers qui te permettra de savoir si on peut y aller ou pas. Bon bah du coup je suis le conseil de Francesca, j'ouvre délicatement la porte, sachant que j'ai toujours le couteau, hein. Ok, tu as le couteau, d'accord, et tu ouvres dès qu'elle prend la porte, ça marche. Et j'ouvre délicatement la porte pour essayer de regarder et peut-être d'entendre un peu mieux sans la barrière du bois. Ok. La porte est ouverte. Est-ce que je constate quelque chose en passant une petite tête? Tu vois, par ici, tu vois une sorte de brume noire. Ok. Et Ça- c'est... En fait, si tu veux, c'est pas seulement une sorte de brume, c'est vraiment extrêmement noir, si tu veux. extrêmement noir. Tu ne vois rien à travers. Une silhouette peut-être, quelque chose comme ça? Non, non, c'est carrément, ça enveloppe vraiment toute la partie, une partie du couloir. Ça fait une sorte de cercle, un cercle extrêmement noir. D'accord. Ça bouge ou c'est immobile? C'est immobile. D'accord. Je ferai un petit signe de tête à Francesca pour qu'elle se rapproche de moi et je lui murmure à l'oreille que justement j'aperçois une forme étrange sur la gauche, je crois, je sais pas d'où par ça, du couloir. Et du coup, je sollicite son avis sur ce qu'on peut potentiellement faire. Que on est d'accord que le bout de l'escalier, Ça a coupé le bout de l'escalier. On n'entend plus rien. le palier. Je pense que t'as un problème de micro parce que ça fait Oh, depuis merde. hier que... Ah, là, ça a l'air d'aller. Ou pas. L'escalier, Ah, c'est bon. Ouais. si je veux descendre l'escalier, il faut que j'aille là ou il faut que j'aille là? Je vois pas tes pings. Là ou là? Faut que t'ailles là. Faut que j'aille là. Ok, donc à côté de la forme chelou. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Francesca? Est-ce qu'on tente de passer ou est-ce qu'on retourne dans la pièce? Si le haut de l'escalier est à ce niveau-là, c'est pas cohérent avec la map en dessous. Ah non, le haut de l'escalier est ici, et vous descendez par là. D'accord, ok. Si on descend effectivement par le haut. Ah, vous descendez par là. Pardon, ouais, c'est moi qui ai embrouillé. Vous descendez par là, vous. Oui, moi ce que je veux, c'est. Je suis au premier, si je veux aller en bas, il faut que j'aille là. Ou il faut que j'aille là. Là. Ok, ça marche. Sinon, t'as la troisième option qui est de courir tout droit et de sauter. Hein. Ça marche aussi. Oui, bah oui. Je lui dis en silence que ça. Voilà, je lui dis doucement en essayant de rester assez silencieuse que effectivement il y a une forme chelou. Ça peut se tenter, mais si elle nous voit, peut-être du coup souffler la lampe si tu l'as allumée et essayer d'y aller tout doucement pour descendre l'escalier. Parce que je suis pas sûre qu'on puisse sortir par ailleurs. Enfin, si tu regardes par si on regarde par la fenêtre, on est Ouais, quelque il y a chose, un tu vois. problème de micro. Ah putain. Si on regarde par la fenêtre, du coup, ici, là, Ouais. Si je regarde par la fenêtre, est-ce que je. tu vois la falaise. Ah oui, d'accord. Ok. Je te rappelle sur l'image, t'avais la maison qui était au bout de la falaise. Ah, celle de. Et l'entrée à de l'opposé de Nap. là où vous êtes, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Bah, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de passer par l'escalier. Donc, éventuellement, peut-être éteindre la lampe si tu l'as allumée et puis y aller. Hein. Bah ouais, on va faire ça parce qu'il n'y a pas trop d'autres options.
Même si, bon, Francesca, elle comprend pas trop ton histoire de forme qui peut nous voir, machin, là. Ah bah, tu peux regarder par la porte si tu veux, hein. Ah non, là, si tu t'écartes pour qu'elle puisse passer, Francesca, elle part direct vers l'escalier, hein, se pose pas de questions. Ah bah, je vais peut-être m'écarter pour la laisser mourir en premier, alors. Ou rester derrière pour retenir héroïquement la créature. Non, je passe devant. Ah, faudrait savoir. Non, je passe devant. Ok, ça marche. C'est toi qui meurs à chaque fois. Du coup, Marie-Alice, tu passes devant et du coup, suivi de Francesca derrière, derrière, c'est ça? C'est ça. Ok, je vous laisse du coup vous déplacer. Très bien. Voilà. Et Francesca, également, tu remarques cette ombre noire qui est dans le couloir. Et vous descendez du coup l'escalier. Voilà. Du coup, pendant tout ce temps, on a Walter qui est en train de s'acharner. Et effectivement, Walter est en train d'essayer. Vous entendez du bruit de l'autre côté de la pièce, ce côté salon, là où en fait il y avait la personne, on va dire Monsieur Monroe, qui avait l'air à l'intérieur et qui essaye en train de défoncer la porte. Refais-moi un test de force, s'il te plaît, Walter. Et lance-moi un des 10 également. Ok, réussite majeure. Ok, ça marche, 28, 28. Tac, alors il faut faire un test extrême de force pour défoncer une porte à toi tout seul. Donc c'est quand même une porte, hein. Du coup, tac, est-ce que tu veux dépenser des points de chance? Pourquoi faire? Pour passer de 28 à 15, c'est ça? Ça fait combien ça? Ça fait 13? Ouais, vas-y, j'en ai encore. Vas-y, je prends. Ça fait 13, ouais. Ça fait 59 moins 49 moins 3, 46. Ok, et au moment en fait tu commences avec le tissonnier à défoncer la porte, tu vois que la porte commence à s'ouvrir et tu reprends tes esprits à ce moment-là. Je reprends mes esprits, c'est-à-dire? Tu n'es plus dans entre guillemets, tu es toujours fragile au niveau mental, mais disons que tu reprends, on va dire, tes esprits. Ok. Bah, du coup, j'ouvre la porte quand même, du coup. Ok, la porte s'ouvre. Les autres, vous pouvez interagir si vous voulez à ce moment-là. Du coup, Marie et Francesca, vous avez entendu ce son caractéristique d'une porte qui était fracturée. Je rentre dans le salon en appelant Walter. Walter. Quoi? Il y a un truc qui va pas. La petite là-haut, la gamine, elle a complètement pété les plombs. Elle a tué Elle a tué qui? l'autre mec là, celui qui arrêtait pas de lui tourner autour depuis tout à l'heure. Elle l'a tué. Elle est revenue dans notre chambre. Elle était pleine de sang. Elle nous a réveillés avec. D'ailleurs, je me tourne vers Francesca, dont je connais pas le nom, et D'ailleurs, votre prénom c'est? Francesca. Merci. Donc elle nous a Elle te regarde avec un air un peu. Il faut te détendre, hein. elle nous a réveillés avec Francesca. Elle est rentrée, elle était pleine de sang. Enfin, il y avait du sang dans le couloir. On a suivi le sang. On est arrivé dans la pièce de ce jeune homme qui arrêtait pas de lui tourner autour, et on l'a trouvé mort en fait. Elle a tué le gars qui s'est fait manger par le loup, là? Ouais, c'est ça, Ouais, le chasseur de loups professionnel. Elle est là-haut. Quand on a été voir, elle est retournée se coucher, mais. Et le gonzo qui tousse là dans le lit, il a pas. Justement, pendant que Marie-Alice a dit tout ça, moi je lui fais signe, parle un peu moins fort quand même, parce qu'elle est au-dessus, elle peut nous entendre. Le mec qui tousse, Tony, il a pas réagi à ce que je viens de faire là? Effectivement, il n'y a plus aucun son qui sort de la
qui provient de la pièce. Je leur dis on va s'occuper d'elle après, laissez-moi juste vérifier quelque chose. J'ai été attaqué par je sais pas ce que c'était un crabe mélangé à je ne sais pas, une espèce de crabe géant avec des pinces. Je suis tombé inconscient et je me suis réveillé. C'est à cause de ce type. Je veux savoir ce qu'il en est. Venez, on s'occupera de la gamine après. Venez, Crabe? venez faire quoi? On va interroger le vieux Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? pour On se savoir ce que casse. c'était. Puis je préfère survivre et pas savoir ce que c'était plutôt que de mourir en sachant ce que c'est. Ouais, enfin, c'est de la folie. On a une espèce de taré là-haut qui s'amuse à tuer des gens. Il faut qu'on se barre. D'ailleurs, il est où l'autre? 2 secondes. Quel autre? Le troisième, là. Il y avait un autre mec en haut. Celui-là. Ah Vieux, oui. un vieux avec des moustaches. J'ai pas retenu son nom. Mais pour ce qu'on en sait, il est peut-être mort aussi. Ah, raison de plus pour se barrer. Je vote pour. Vous vous y prenez comment pour vous barrer? C'est ça le problème. Hors RP, t'avais pas dit qu'il y avait une bagnole devant la maison quand on est arrivé? Vous avez vu des traces de bagnole, vous n'avez pas vu la bagnole. C'est des traces de bagnole, d'accord. Oui, c'est ce que je t'ai dit en MP. La bagnole, elle est pas là. Le majordome, il l'a pris pour aller en ville. Oui, mais je comptais un peu sur le fait que le MJ ait oublié. Putain, mais alors ça, faut pas le dire maintenant. On va se prendre un truc en vengeance. Je lance un caillou. Ouais. Du coup, on est coincé là. On est coincé là pour le reste de la nuit. Écoutez, est-ce qu'on a remarqué les traces de voiture, nous ou pas? Oui, vous avez tous vu au moment d'entrer. Si vous voulez, vous pouvez essayer de trouver un moyen de sortir d'ici. Moi, je veux savoir ce qu'était cette chose. Quelle chose. Et puis, vous étiez passé où d'abord? Et c'est quoi cette histoire de crabe? Écoutez, j'ai fait un rêve où j'ai rêvé que quelque chose faisait fondre mon cerveau, mon âme, avec une espèce je ne sais pas exactement quoi. J'ai rêvé comme si j'étais lobotomisé. J'ai entendu des bruits en bas dans la cave. Je suis allé voir et j'ai été agressé par une espèce de chose spongieuse qui vivait dans les conduits. Vous allez me prendre pour un fou. Et c'est la vérité. Non. Là, Marie-Alice, elle marque un temps. Parce qu'on l'a tous vu, la chose dans la forêt. Quand, après l'histoire du loup, là. Quand on est arrivé dans la clairière. Ouais, que Walter, il a dit ouais, ça doit être un habitant de la maison. Du coup, on va à la maison. Ouais, mais du coup, on a déjà été confronté à quelque chose d'un peu étrange. Où est la gamine qui a tué Léonard? Dans la chambre où on était à l'étage. Celle où il y a aussi mon revolver. Ok. Apparemment, d'avoir tué Léonard, ça l'a fatigué, donc elle avait besoin de se reposer. Ok, vous pouvez me laisser interroger le vieux et on va voir, on va s'occuper de ça. On va aller récupérer votre arme. Il est où le vieux là, le professeur? Les moustaches? Oui. Bah, aux dernières nouvelles dans sa chambre, mais on n'a pas été le voir. Je reconnais que j'y ai pas du tout pensé dans le feu de l'action. J'ai juste mis les traces de sang et j'ai largué après. Et j'avoue qu'avec tout le bruit que vous avez fait sur cette porte, si on le voit pas arriver, à mon avis, c'est qu'il va pas très bien. Est-ce que je peux passer la porte ou pas, Tony?
Bien sûr. Du coup, je passe la porte. Ok, toi tu commences à passer la porte, je te laisse avancer juste après la porte. Que faites-vous les autres, Marie et Francesca? Moi, j'ai pas très envie de trop m'éloigner de la porte principale. Ouais, pareil, je suis un crabe mutant à la cave. Euh, Et je peux pas passer. Ça marche. Un mur invisible. Voilà, c'est bon. je retourne dans... Je retourne... Ok, Tant pis. T'es dans le blizzard. je retourne dans l'entrée pour essayer de trouver l'ouverture de la cave. Voir si c'est une porte ou si c'est une trappe. ok, c'est ici. Ok. On est sur une porte ou on est sur une trappe? Ok, sur une porte. Qui s'ouvre vers le... Vers la cave ou qui s'ouvre vers l'entrée? À l'entrée. Qui s'ouvre vers l'entrée. D'accord. Je reviens dans le salon avec Francesca et je lui dis écoutez, ça va sembler fou. Il est persuadé d'avoir été attaqué par un crabe. Pour ce moment, il y a peut-être quelqu'un dans la cave. Venez m'aider qu'on mette un truc devant, je sais pas, un buffet ou quelque chose comme ça, pour que quoi qu'il se trouve à la cave, ça puisse pas sortir. Que ce soit un homme crabe ou que ce soit juste un espèce de taré, je pense qu'il faut condamner le. J'ai pas entendu la fin, mais je suppose que tu veux condamner le passage. Condamner le Oui. passage. Ouais. Je veux condamner le passage, ouais. Oui, après, je sais pas ce qu'on pourrait déplacer à nous deux. Alors, dans la cuisine, vous avez tout le nécessaire, ou même des meubles déjà d'immobilier qu'il y a dans le hall d'entrée. Voilà, est-ce que dans le. Il y aurait suffisamment de quoi, oui, bloquer la porte. Ok. Bah du coup, moi je commence à mettre la table qu'on voit là. Et si je vois d'autres trucs pour essayer de bloquer la porte. Très bien, ça marche. Alors, je te recule un petit peu, Walter. Ouais. Walter, tu peux apercevoir du coup la porte ouverte, hein, l'odeur du vieux champignon devient particulièrement présente. Comme si la source de cette émanation aussi particulière se trouvait ici. La pièce est plongée dans l'obscurité. Les volets sont clos. Les murs sont tapissés d'étagères couvertes de livres. Loin, éclairé par un fin rayon de lumière, il y a un haut fauteuil à rebord, dissimulé partiellement, qui dissimule partiellement son occupant. Au fond, il y a une grosse map-monde en bois, ainsi qu'une longue vue sur un trépied, qui bloque ton champ de vision par rapport au fauteuil. Il n'y a vraiment que de l'obscurité par ici. Également, tu vas me faire un test de trouver objet caché, s'il te plaît. Ok. Tu vas remarquer, déjà, en premier lieu, tu vas remarquer qu'au fond de la pièce, il y a deux fusils de chasse qui sont accrochés au mur. Mhm. Également, tu remarques en fait que Monroe, son fauteuil, porte une sorte de couvre-chef. Peut-être une casquette plate ou quelque chose de ce genre. Quoi qu'il en soit, il est difficile de bien distinguer ce dont il s'agit en dehors de l'impression étrange que le haut de sa tête n'est pas normal. Et tu as cette obscurité noire qui, juste à droite du fauteuil, tu commences à mettre ta lampe torche, à viser avec ta lampe torche, et en fait tu vois que la lumière ne traverse pas cet ombre. Que fais-tu? Et le fusil est là. C'est ça, L'ombre est là. c'est ça. Donc je passe ici. La table, je peux la renverser facilement d'un coup de pied. Ouais.
Je renverse la table. Je vais. Ok, alors juste avant, en fait, en t'approchant de... Ok, ça marche très bien. Non, ça marche très bien. Tu renverses la table, ok? Et je vais essayer de récupérer le fusil. Ok, très bien. Garde un œil sur le vieux. Ok, alors juste en fait, en t'approchant suffisamment près, tu remarques également ici, sur la table basse à côté de Monroe, qu'il y a un bocal, où à l'intérieur flotte un cerveau. Ce cerveau flotte dans ce bocal au milieu d'un sorte de liquide, où brillent par intermittence des petits éclairs bleus. Un long tuyau qui semble fait d'une matière organique semble se... Sentant la moisissure, relie le cerveau au corps de Monroe, en passant dans le dos de l'humain et jusque dans sa boîte crânienne, désormais vide. Ce cordon écœurant est relié au tronc cérébral du cadavre. Fais-moi un test de santé mentale, s'il te plaît. Aïe, 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 c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouf, Ok, tu me perds un point de santé mentale. ok. Lance-moi des 10. Fais-moi un test d'intelligence, déjà. Un test d'intelligence, hein. Ouais. Ben, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est. Ah si, il y a quand même une chance sur deux de réussir. Ça passe. Ok. Lance-moi des 10. Ah, fait chier. Tu vas avoir, en fait, tu vas te sentir complètement dépourvu. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est trop. C'est trop pour toi. Tu vas commencer, en fait, à avoir un petit moment de recul. Et tu vas te bousculer contre le fauteuil de Monroe. Tu vas voir celui-ci qui tombe par terre. Et tu vas commencer, en fait, à te ruer vers la porte d'entrée. Ah, je peux pas prendre le fusil. Me réveille vers la porte d'entrée. Du coup, tu te diriges vers la porte d'entrée du hall d'entrée. Tu fais une fuite désespérée. Après ta folie. Ok. Waouh! Effectivement, Francesca et Alice, vous allez voir du coup Walter d'étaler dans le hall d'entrée et commencer à ouvrir la porte. Ah, je défonce la porte et je vais dehors. Et en fait, tu vois qu'en fait, tu n'arrives pas à défoncer la porte. Tu vois, c'est comme s'il y avait en fait de la neige qui s'était entassée et qui bloquait la porte. Ouvrez cette putain de porte! Je crois que notre ami a changé d'avis. Je mets des grands coups de tête dans la porte pour que ça s'ouvre. Ouvrez! Monsieur Walter, vous avez un tisonnier, ça marchera mieux que votre tête? Ouais, mais j'ai tout lâché, non? Enfin, je sais pas. Je suis parti quand même. Bah ouais, j'essaie de mettre des coups de tisonnier dans la porte. Ah, Je sursaute en voyant Walter essayer de défoncer la porte à tête. Je mets le couteau dans ma poche, puisqu'à cette époque-là, on avait encore des vraies poches. Et je m'approche vers lui avec les mains, tu sais, les mains levées en signe pour essayer de le calmer en lui parlant doucement. Walter, qu'est-ce qui s'est passé? je peux répondre ou pas? Je te laisse dépasser ton token du coup en conséquence, Marie-Alice. Je m'approche, mais je reste J'ai quand même pas un peu à envie de lui distance. Hein. Je faire vois bien Ouais, que le mec. mais c'est pour se donner du coup une idée. Je peux répondre ou pas? Ouais. C'est ce vieux, il y a un putain de cerveau qui est relié à son corps c'est une coquille vide. Il faut qu'on sorte d'ici, et j'essaie d'ouvrir même si j'y arrive pas, je mets des courants coups de poing jusqu'à me faire saigner les phalanges dans la porte. Ok, vous entendez un bruit de ce côté-là, venant du fumoir, Tout ça? au nord de votre position. Ici? Ouais. Ok. Bah, du coup, je regarde juste Marie-Alice, puis je lui dis ça a aucun sens, mais au moins maintenant il est d'accord avec nous. Certes.
Vous entendez un bruit qui visiblement provient. Toi, Marielle, tu dis que ça peut provenir de la cheminée. De la cheminée du fumoir. C'est ça. Ok. Putain, je sais pas ce qu'on peut faire. Il a l'air d'avoir atteint. En tout cas, la chose qui semble se dépasser dans la cheminée a l'air d'avoir atteint son but. Et vous sentez en fait qu'il y a carrément une présence maintenant dans le fumoir. Que faites-vous? Je suis toujours focalisé sur le fait de vouloir sortir ou pas? C'est ça, toujours focalisé, ouais. Bah, je fais rien d'autre alors. Est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir une fenêtre, peut-être éventuellement la fenêtre qui est là, parce que du coup on voyait les 2 points. On voyait les 2 loupiottes au niveau des fenêtres. Tu peux essayer, ouais. Donc du coup Il j'essaie d'ouvrir la fenêtre. y a pas de fenêtre ici. Hein. Il y avait une fenêtre dans la cuisine, par contre, qui était ici. Il y avait 2 fenêtres dans la cuisine. Ah d'accord, moi parce que je pensais que les loupiottes c'était celle-ci et celle-là qu'on voyait de l'extérieur, qui nous avait attirés là. Ah oui, effectivement, d'accord, ok, autant pour moi. C'est ici, ouais, effectivement. Du coup j'essaye de soulever la fenêtre. Ou d'ouvrir la fenêtre, je sais pas trop comment elle se trouve. Ok, très bien. Tu la soulèves. Ok. Bien. Tu sens ce vent glacial, du coup, qui te pénètre jusqu'aux os. Que fais-tu? Est-ce qu'on entend un peu plus la chose ou pas? Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ça se rapproche à grands pas. Vous entendez un meuble tomber. Elle est là, c'est la chose. C'est la chose. On peut peut-être essayer de la tromper. En laissant la fenêtre ouverte, je fais signe à Francesca et je fais signe à Walter d'aller vers la cuisine en fait. De descendre vers la cuisine et je remettrai mon token après, hein, mais de descendre vers la cuisine et de fermer la porte. Enfin, en tout cas, je leur fais signe de. Je laisse la fenêtre ouverte, je commence à me diriger vers la cuisine et je leur fais signe de me suivre. Ouais, ok. Ok, très bien. Je vous laisse, du coup, vous diriger. Fais-moi un test de. Non, c'est bon, c'est bon. Bah, du coup, tu reprends tes esprits également, Walter. Je reprends mes esprits. Ouais. Je cours chercher le fusil. Ok, toi, du coup, chercher le fusil, d'accord. Je te laisse te diriger vers la salle de fusil. Alors, faites-moi. Ok, non, c'est bon, c'est bon. Ok. Tac. Tout en évitant toujours le. Et une fois qu'on est dans la cuisine, je ferme la porte de la cuisine. Oh putain. Ok. Très bien. Donc, du coup, vous fermez la porte de la cuisine. En douceur, hein, histoire de ne pas faire trop de bruit. Mais là, vous savez, Ok. en fait, vous allez dans la dans la cuisine et en fait, Walter, au lieu de, il vous suit pendant genre 2 secondes et en vous retournant, vous voyez qu'il il a foncé comme un dément dans le salon et il retourne vers de là où il était en fait. Ouais, mais je t'avoue que là, tout de suite, maintenant, Walter, je le vois pas, tant pis, quoi. Non, mais oui, non, mais Mais complètement. au pire, il y a une autre porte dans la cuisine, il fera le tour. Effectivement. Et du coup, à quoi ressemble la cuisine? Pardon. Attention, est-ce que tu peux nous la décrire un peu plus en détail? Parce que je vois qu'il y a il y a la table, il y a les bancs. Est-ce qu'il y a éventuellement... Enfin, je fais le tour de la cuisine, voir s'il n'y a pas quelque part où on peut se cacher. Peut-être un truc comme ça. Alors, dans la cuisine, du coup, il y avait un gros poêle dans un angle, il y avait un fourneau important, il y avait une large table avec, du coup, un banc qui se trouve au centre de la pièce, à défier, un bac à glace, des couteaux, des hachoirs et des grosses louches qui pendent d'un râtelier. Voilà, et après, bon, mis à part l'énorme poussière qui se trouve, du coup, dans ce lieu, vous pouvez voir. Moi, je vais me cacher sous la table.
Ok, je te laisse te cacher sous la table. Ça marche? Francesca? Moi, je vais plutôt venir par là et me tenir prêt à partir dans la salle à manger si je sens que ça arrive par la porte qu'on a fermée. Ok, très bien. Vous avez juste, voilà, on est d'accord, vous avez juste fermé la porte, il n'y avait pas de serrure dessus. Hein. J'ai même pas pensé à vérifier s'il y avait une serrure. Donc, Ok. non, du coup. De toute façon, même s'il y en a une, on a sûrement pas la clé. Hein. Très bien. Ça dépend si c'est un loquet. Ok, 10 rounds. Vous commencez à voir Si on peut crever, on peut crever. Hein. Vous sentez la porte qui commence à s'ouvrir. Il est même pas tombé dans mon piège, quoi. Genre, même pas un instant, il a hésité en se disant ils se sont barrés. Et t'inquiète. En même temps, ça se trouve, le truc il nous suit à l'odeur. Hein. T'en sais rien, tu sais pas ce que c'est. Oh putain, j'ai un truc qui bouge. Ok. Marie et Francesca. Marie, tu vas me faire un. Vous allez déjà me faire tous les deux un test de discrétion. Oh, c'est mal barré. Oh, nice. Alors, tac. C'est bon pour le test de discrétion? C'est bon. Ça dépend ce que t'appelles bon. Bon. Tac, 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 tac. Veux-tu redoubler ton test de discrétion, Francesca? Ou veux-tu dépenser des points de chance? Oh, ça va faire beaucoup de points de chance, ça, quand même. Vas-y, c'est peut-être les derniers que tu vas dépenser. Ah, vas-y, on va essayer de le redoubler, comme ça, si on fait un échec critique, il me saute dessus en passant par la table, il défonce tout le monde, c'est nickel. Ok, très bien. Également, faites-moi tous les deux un test de santé. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. Faites-moi tous les deux un test de santé mentale, s'il vous plaît. Toi, Marie-Alice, t'es cachée sous la table. Alors. Ok. Tu me perds, s'il te plaît, déjà, Marie, un D6 de santé mentale. Est-ce que je peux avoir un. Ok, tu perds 2 points de santé mentale. Il y a les miens qui marchent pas, je crois. De quoi? Ah, moi, je veux d'autres dés, les miens, ils font que des jets pourris. Et tu me perds également un D6 de santé mentale pour ta part, Francesca. Ok, tu me perds donc du coup 4 points de santé mentale. Je vous envoie une photo de l'image de la chose que vous pouvez voir. Ok. Et également une échelle comparative. C'est pas si grand. Hein. Enfin, si, mais. C'est pas. Ok. Donc du coup, toi, Marie-Alice, t'es vraiment caché sous la table, tu te tiens la bouche pour essayer de faire le moindre bruit possible, et tu vois cette chose qui commence à passer à côté de toi. Francesca, toi, au bout d'un moment, en fait, en voyant la créature, tu as un petit moment de recul, et en fait, tu fais tomber quelque chose, en fait, qui t'est passé à côté de toi, au niveau de la cuisine, qui tombe à terre. Et tu vois la créature qui commence à t'observer. Et tu commences à voir, pareil, identique à Walter, tu commences à voir en fait des genres de morceaux noirs, enfin qu'elle tire dans la main, qu'elle commence à diriger vers toi, et tu commences à voir des éclairs bleus qui se dirigent dans ta direction. Bah, je recule pour essayer de sortir de la pièce. Ok, alors. Ok, tu vas me faire, s'il te plaît, tu vas me perdre 2 points de vie. Et tu vas également me faire un test de constitution, s'il te plaît. Oh, nice. Ok, voilà, t'es pris de tremblement, tu tombes à terre et tu restes conscient. Tu vois que la créature se dirige, se rue vers toi et commence à te traîner. Que fais-tu, Marie-Alice? Ils sont toujours dans la pièce. Comme sur la carte. Rien. Je
j'écarquille les yeux, je serre encore plus mes mains sur ma bouche et je fais rien et j'essaie de me faire plus petite possible et de disparaître. Très bien, ça marche. Francesca, la créature commence à te traîner lentement vers la fenêtre. Que fais-tu? Bah du coup, attends, je regarde juste un truc dans mes stats. Ouais, non, ça serait pas une bonne idée. Tu peux voir en fait Marie, quand t'es en train de te boucher des coups, de faire toute petite, tu croises le regard terrifié de Francesca. Alors, est-ce que je peux au moins essayer de hurler pour appeler Walter en mode bouge-toi le cul, y a besoin de toi là. Ah, tu peux hurler. Je fais ça du coup. Ok. Walter, tu l'entends hurler vers le sud de ta position. Le cerveau là, c'est relié au gars C'est ça. et la brume elle émane de ça. Non, la brume semble s'être dissipée maintenant. Est-ce que je peux... Je vais aller sauver mes charmantes compagnes. Est-ce que je peux tirer dans le cerveau? Merde, non. Ah, ça va, j'ai peur. Avec le fusil, est-ce que je peux tirer dans le cerveau? Tu peux tirer avec le fusil, tu peux tirer dans le cerveau, oui. Bah je le fais. Ok, mais juste avant, tu commences à pointer ton arme vers le cerveau. Au fait c'est un fusil de chasse, c'est comment? Fusil de chasse, Ouais. c'est 4d6 de dégâts. Et en fait, au moment où tu commences à pointer ton arme vers le cerveau, tu entends y a quelqu'un, il fait tout noir. Je ne vois plus rien. Qui êtes-vous? Qui c'est? C'est... Je pointe l'arme dans la direction. Et ça vient du cerveau en fait, ce son. Pourquoi êtes-vous entré? Fallait pas rentrer. Je vous ai dit que j'étais très malade. Vous êtes contaminé maintenant. Qu'est-ce que j'ai? Ah. Laissez-vous faire. Vous verrez. Vous pourrez explorer le monde tel que je l'ai fait. Vous imaginez pas. Ce n'est pas douloureux. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait? Je suis Monroe, le propriétaire de ces lieux. Mais vous êtes mort? Et pourtant, je vous parle. Je suis bien là. Qu'avez-vous fait? Je m'étais juste endormi. Voilà tout. Qu'avez-vous fait? Moi, je n'ai rien fait. Vous n'êtes pas un humain. Mais- Vous êtes un cerveau dans un putain de bocal, Monroe. Et de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ah, rien. Calvin va arriver demain matin, il va trouver une solution. Qui vous a fait ça alors? Et qui m'a fait quoi exactement? De quoi parlez-vous? Pourquoi faites-vous ça? Monroe, nous sommes un groupe de personnes qui sommes perdus et nous avons pris le risque de rentrer chez vous et quelque chose nous a attaqués. Et ensuite, j'ai eu la surprise de constater que vous êtes un cerveau qui parle, Monroe. Non, Vous êtes mort Non. dans votre fauteuil. non, c'est pas possible. C'est impossible. Je suis bien là. J'ai encore mes souvenirs. C'est Calvin va arriver demain matin, il va tout arranger. Qui vous a fait ça? Il y avait qui avec vous? Calvin, simplement. Eh ben, en tout cas, moi j'ai le temps de mourir 15 fois avant qu'il arrive. Hein. Et Calvin, on sait ce qu'il a fait. Tu entends crier d'un coup dans le... au niveau de la cuisine. Que fais-tu? Tu continues à interagir ou soit-tu... Je vais aller aider mes compagnes.
Ok, je te laisse te diriger là-bas. Ça te prendra du coup toute ton action. Je peux prendre l'action pour me diriger vers là-bas. Ouais, tu peux prendre l'action C'est cool. Merci. en sprintant. Elles sont où par contre? Je vois absolument. Ah ok. Ah ouf, ouais, d'accord, ok. Je me tiens ici. Francesca est-elle au sol ou pas? Ça m'a enlevé tous les éclairages dynamiques du coup. Non, c'est bon. Si j'ai bien suivi, moi je suis au sol en train de me faire traîner par la bestiole vers la fenêtre. C'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Tu vois que d'un coup, vous voyez tous que la créature commence à briser la fenêtre d'un coup de sa patte. Vous sentez ce courant d'air qui commence à s'immiscer dans la pièce. Et tu vois que la créature essaie de t'emporter à l'extérieur de la maison, Francesca. Bah, du coup, j'essaie de me raccrocher à ce que je peux. Un pied de banc, un pied de table. Ok, fais-moi un test s'il te plaît de force. Ah bah putain. Tu devrais peut-être jouer au loto, toi, aujourd'hui. Pas grave. Ok, tu vois que la créature commence à t'attrape, t'active fermement et elle commence en fait à aller vers l'extérieur. Et elle se retrouve devant la fenêtre, le temps de franchir la fenêtre avec toi. Que fais-tu, Marie-Alice? Je ne bouge pas, j'essaye de toujours me faire petite, j'essaye enfin, d'un point de vue RP, je ne fais rien. Parce que c'est malheureux à dire, mais pendant que la créature est occupée avec Francesca, bah, elle me calcule pas en fait. Effectivement. Donc je bouge pas, je bouge pas. Ok, ça marche. Francesca, la créature, tu vois qu'elle en fait, elle commence un petit peu à voler un peu maladroitement. Elle va commencer à essayer de prendre de l'attitude. Tu peux me faire un ultime jet de force, s'il te plaît. Pour pouvoir te débattre contre sa valeur à lui. Aïe 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 aïe, putain. Tu me dis quand tu l'as fait, hein? Là, ça y est, je l'ai fait, il est juste avant toi. Il est juste Ah avant d'accord, toi. ok, ça marche. Ok, ça marche. Tu vois que la créature commence à s'envoler en t'emportant avec lui dans les airs. Et elle commence à voler si haut que la pression va commencer à faire exploser tes poumons. Ok. Marie et Walter, vous entendez en fait un bruit de corps qui s'explose contre le sol à l'extérieur. Je garde mon fusil, je tends la main à Marie et je dis, venez, dépêchons-nous, il faut trouver un moyen de partir. On ne peut plus rien faire pour elle. Merci, Walter. Je prends la main de Walter et je le suis un peu, un peu. D'accord? Je sais pas quoi faire. Donc la porte d'entrée est condamnée, on ne peut pas sortir encore. Ouais, On est d'accord. c'est ça. Euh, Il s'est mis en noir et blanc. Ouais, morue, hein. Non, putain, mais c'est pas possible. Faudrait peut-être que Marie-Claire ait une arme en fait. Je sais pas quoi faire en fait. Est-ce que. En fait, j'hésite. Soit je. Peut-être qu'il faut exploser le cerveau. On presse, hein? Tic-tac, tic-tac. Ça se décider. Bah écoute, qu'est-ce que t'en penses de toute façon? Ah, mais non, mais elle a pas vu Marie-Claire en plus ça. Alice. Alice. Marie-Alice.
Ouais, écoute, je vais faire ça. Je prends Marie-Alice par la main. Je lui dis, venez, je crois avoir trouvé la solution. Si ce n'est pas ça, nous sommes tous morts. Je le suis parce qu'effectivement, de toute manière, au point où on en est, si c'est pas ça, on est mort. Donc, je suis Walter. Ok, très bien. Vous le suivez donc du coup jusqu'à la bibliothèque, c'est ça? Là où il y avait Monroe? Ouais, par contre, je laisse Marie-Alice à l'entrée. Je lui dis, ne rentrez pas. Il m'a dit que j'étais frappé d'un maléfice. Ne rentrez pas dans la bibliothèque avec moi. Restez. Vous surveillez. De toute façon, je suis à 2 mètres. S'il y a un souci, je viens de suite. Ok, bah du coup, je reste dans le salon à peu près là où je suis. Ok, ça marche. Du coup, je rentre et je tire dans le cerveau. Ok, au moment où tu rentres, tu entends la fenêtre à droite se briser. Et les volets également. Et tu vois que la créature se met devant le cerveau. Ouais, je me doutais que c'était ça. Ok, Marie-Alice, que fais-tu? Tu as entendu cette fenêtre se briser. Et tu as entendu du mouvement à l'intérieur de la bibliothèque. Je m'approche de la porte de la bibliothèque. Ok, Putain, et Tony, tu vois t'es quand même un filou quand même. tu vois la créature. Je vous ai décrit à la fin du scénario. Filou. Ok, Walter, que fais-tu? Un coquinou, bah je tire en pleine. J'essaie de lui tirer en pleine gueule. Ok, tire-moi sur la créature, tu as des bonus grâce du coup à la portée. Ok. Allez, bah là, faut prier le Seigneur. Hein. Ok, ça marche. Tu tires ton coup de feu sur la créature. Tu vois que la balle la touche, mais tu vois qu'il n'y a pas vraiment de moment de recul. Tu vois que la créature commence à surparer ce morceau noir électrique dégueulasse qui commence à se diriger vers toi. Tu vois que visiblement elle t'a pas touché. Tu vois qu'elle va tenter un deuxième tir. Ah putain, non. Tu veux perdre 4 points de vie s'il te plaît et tu fais un test de constitution. Oh, bah, je suis presque mort. Hein. Vénère. Donc ça fait 2. Là, faut encore prier. Test de constitution. Ouais. Ok, tu tombes dans les Je peux pommes. pas griller ma chance? Je peux pas? Non, Ok. au combat non. Ok, Marie-Alice, que fais-tu? Devant le cerveau? En fait, tu vois juste devant toi, tu vois Walter qui vient de tomber à terre. Le cerveau est tout à l'autre bout de la pièce. D'accord. La créature est juste devant. Et t'as Walter en fait qui est tout tremblant, qui s'est comme électrocuté, qui est tombé littéralement par terre. D'accord. Il y a le fusil, hein. Ouais, je sais, mais je sais pas si je peux avoir le cerveau. En fait, la créature est devant le cerveau ou j'aurais éventuellement une fenêtre. Non, c'est très compliqué. Ouais. D'accord. Ça serait du suicide. Ah. Après, à part si ton idée, du coup, si tu penses qu'en détruisant le cerveau, ça va détruire la créature au passage, sinon tu sais que c'est du suicide. Ah, moi, dans mon. Enfin, J'ai envie de te dire au point où on en est. Au point où on en est, oui, c'est ça. Au point où on en est, c'est ça. Si tu veux, je rentre dans une pièce, je vois une bestiole chelou, un cerveau dans un bocal. Si j'ai pas ma chance avec la bestiole chelou, je vais viser la truc dans le bocal parce que de toute façon, même si je me retourne pour partir en courant, elle va tenter de me bouffer. Donc, je ramasse l'arme et j'essaye de tirer sur le cerveau. Ok, fais-moi un test de combat à distance fusil. Et avec un des malus également, parce que du coup c'est dans le noir. Alors. Ok, ça marche. Ça marche?
Non, ça marche, enfin ça marche, ça fait ton jet. Ah La, d'accord. la créature commence à se diriger vers toi et va tenter également de te télétrocuter. Oh. Ok. Tu vois que les rayons d'électricité se sont fracassés sur les deux murs opposés, enfin à tes extrémités. Extrémité gauche, extrémité droite. Que fais-tu maintenant? Je... Je... Je tente de la contourner pour me rapprocher du cerveau et pour tirer. Ok, très bien. Je laisse la contourner. Tu tires sur le cerveau. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que... Tu t'exploses le cerveau. Ah, cool. Ok. Oh putain, j'avais pas vu que t'avais fait ce test. Ouais, je... Tu vois que la créature commence à rugir. Tu vois une sorte de couleur sur son visage qui commence à changer assez très rapidement. Et tu vois qu'elle commence à t'attaquer avec ses pinces. Elle peut attaquer la connasse? Oh putain, yes. Oh là là. Ok, tu vois qu'elle commence à te foutre un premier coup de pince. Tu arrives à l'esquiver juste après donner coup de feu. Et au moment où elle te donne un deuxième coup de pince, tu t'accroupis, tu passes en dessous d'elle, et tu vois qu'en fait sa pince s'est bloquée contre la bibliothèque derrière toi. Tu as deux actions. Donc là, elle est au-dessus de moi en fait, si je comprends bien. C'est ça. Sa pince étant coincée, elle est au-dessus de C'est moi. ça. Donc j'ai une bonne visibilité. C'est ça. Je tire. Ok. Donc là, c'est bon, étant donné que ton coup de feu marche directement, tu vois que tu commences à tirer un premier coup de feu, mais tu vois que ça n'a pas l'air de faire vraiment effet. Deuxième action, que fais-tu? Je retire. Enfin, je vois pas quoi faire d'autre en fait. Tu retires un coup de feu. Et tu vois que pareil, ça n'a pas l'air de réellement fonctionner. Tu tires dessus, tu la touches, hein. Ouais, mais elle s'en fout quoi. Fais-moi un test de constitution, Walter, s'il te plaît. Aïe aïe aïe. Bah Walter, c'est ciao. Hein. Ok, ça marche. Ça m'adresse, ok. Du coup, Marie, que fais-tu? Fallait pas rater. Ah putain, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Il y a plus de balles dans ton chargeur. Il n'y a plus de balles dans mon chargeur. Puis de toute façon, les balles, ça a l'air de rien lui faire. Donc, j'ai me De quoi? barrer de la maison, je me précipite vers l'entrée. Ok, je te laisse te précipiter vers l'entrée. Je me précipite vers l'entrée et j'essaye de passer par la fenêtre que j'avais ouverte précédemment. Ok, tu passes par la fenêtre. Et tu commences à voir, en fait, si tu veux, une sorte de... la lumière qui commence à traverser. À travers les nuages. Tu vois que la journée va commencer à arriver. Que fais-tu? Je sors. Je sors, je me casse. Même si c'est la tempête, même s'il fait froid, je sors et je me casse et j'essaye de me repérer pour essayer de retrouver le chemin qu'on a pris pour arriver, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Et en commençant à partir, le soleil va finir. Tu vas essayer de te trouver. Tu repasses par le chemin, enfin le seul chemin en tout cas que tu allais emprunter pour venir. La lumière commence à se réfléchir et le jour commence à arriver. Et tu finiras après de longues heures de marche à trouver une voiture qui t'amènera à la ville la plus proche.
Et nous allons terminer là, parce que c'est la fin du scénario. Je vais quand même juste te décrire quand même une meilleure fin que ça. Parce que je l'avais pas noté. Au petit matin, le vent tombe, comme par magie, et la neige cesse. Dehors, tout est recouvert d'un molleton blanc. Il ne sera toutefois pas difficile, bien équipé, de retourner jusqu'à la route et de marcher jusqu'au prochain hameau pour appeler les secours ou simplement pour récupérer un moyen de quitter le secteur. Et tu finiras du coup terrifié par croiser des personnes qui te ramèneront à la civilisation. Mais après, est-ce que tu seras capable de vivre avec ça ?